Née en 1986 sur MSX et Famicom, la série Star Soldier a engendré pas moins de 7 titres, sans compter les spin-offs. Elle sera mise à l'honneur sur la PC Engine au travers de 3 titres majeurs: Super Star Soldier, Final Soldier et le titre qui nous intéresse aujourd'hui, Soldier Blade. Au fil de cette saga, Hudson Soft a su capitaliser avec succès sur les évolutions d'un genre en pleine mutation au début des années 90, secoué par la concurrence de studios comme Compile ou Toplan. C'est également un emblème des Hudson All Japan Caravan Festival, des tournois de jeux vidéo itinérants organisés chaque année au Japon. 92年の夏を飾るシューティングニューウェーブ、いよいよ登場。全国キャラバン認定ソフト、ソルジャーブレイド。Soldier Blade, étant le fruit d'un besoin urgent de proposer un nouveau jeu pour cet événement, a vu son développement non seulement entaché par les réticences de son concepteur, Ukiyoki Ulibo, mais aussi par un manque de temps. Ces contraintes ont obligé l'équipe à improviser et à réduire ses ambitions: la diversité des ennemis, le nombre de niveaux et la capacité de la cartouche. À sa sortie, le jeu a également souffert de critiques vis-à-vis d'un pseudo-manque d'originalité, ce qui contraste avec l'estime qu'il reçoit aujourd'hui. Intérêt 85%, Soldier Blade est un bon shoot'em up, mais il y en a tant à acheter si vous n'en avez pas assez dans votre collection. Rien pourtant de véritablement transcendant dans ce shoot'em up à scrolling vertical, rien d'extraordinaire dans le design des ennemis, ni dans les décors de fond qui font parfois preuve d'une attristante pauvreté. Cela dit, en dépit de ses qualités, Soldier Blade ne saurait égaler le génial Gate of Thunder du même éditeur, qui est pour moi la référence sur NEC et sans aucun doute toute machine confondue. Et voilà, donc c'est du bon, je le mettrais 8 sur 10, donc un demi-point de plus qu'aux deux autres. Pour moi c'est le Soldier ultime. C'est du lourd, c'est du très bon. À cet égard, Soldier Blade illustre comment la perception des jeux vidéo peut évoluer avec le temps. Né dans la douleur, le jeu a acquis ses lettres de noblesse au fil des années. Pour tenter d'expliquer pourquoi, je suis aujourd'hui accompagné de l'excellent Vinu Shmup, qui, comme son nom l'indique, est un spécialiste du genre, emblématique de la PC Engine. Allez, bonjour à tous, je suis ravi aujourd'hui d'accueillir pour la première fois sur ma chaîne Vinu. Comment vas-tu? Salut à tous, eh ben ça va nickel, merci. Merci énormément de m'avoir invité, c'est vraiment sympa. Bah écoute, c'est un honneur, sachant que tu es quand même spécialisé dans ce domaine très particulier que sont les shoot'em up. Et puis je t'invite pour pas n'importe quelle occasion, puisque nous avons testé l'une des pointures de la ludothèque PC Engine, à savoir Soldier Blade. Alors du coup, j'aimerais te poser la question suivante. Quand as-tu connu le jeu? Est-ce que c'est un jeu que tu as connu tardivement ou non? Oui, c'est un jeu que j'ai connu tardivement, en fait, comme pratiquement tous les shmups. Je m'y suis mis il y a 5 ans à peu près. Et sur Soldier Blade, je l'ai testé il y a environ 2 ans, 2 ans et demi. Bah écoute, c'est mon cas également. Donc honte à nous, mais peu importe, parce que l'important c'est de savoir en parler et surtout de savoir y jouer. Exactement. Exactement. Très rapidement, l'histoire. Donc nous sommes au 21e siècle et face à l'épuisement des ressources, une flotte est envoyée dans l'espace. Cette flotte disparaît puis revient 3 ans plus tard sous le contrôle d'aliens menaçants. Un scientifique a conçu un vaisseau, le Soldier Blade, pour faire face à cette menace. Et malgré le rejet de ses pairs, il collabore avec une organisation militaire pour défendre la Terre. Voilà. Alors qu'est-ce que t'inspire ce scénario hautement original? Ouais, moi, tu sais, les scénarios dans les shmups, surtout à cette époque. Mais bon, là au moins il y a une histoire, il y a un truc. Il y a un petit twist avec ouais. le côté voilà, rejet de ses pairs. Apparemment, Ouais, il n'était pas accepté. ouais, c'était un peu un conspirationniste, de ce que j'ai compris.
Juste avant de te donner la parole, je vais évoquer les menus du jeu, parce qu'il y a plusieurs modes. Un mode normal, donc qui correspond au jeu en lui-même. On a un mode défi, on en reparlera, qui consiste à cumuler le plus de points possible, soit en 2 minutes ou en 5 minutes. Il y a des options qui permettent de régler le niveau de difficulté, les effets sonores, et puis particularité, on peut définir la résolution de l'écran, donc soit en 4 tiers ou en pseudo-tâté, je ne sais pas si c'est exactement ça. Je te laisse la main concernant le premier point, c'est-à-dire les graphismes. Qu'est-ce que tu en as pensé, mon cher Vinu? Alors, les graphismes, j'ai trouvé ça très joli, avec énormément de variété. On a du gros mecha bien badass, des petits vaisseaux popcorn stylés, le tout super bien animé. Pareil pour les backgrounds, ça fait aussi le taf, c'est assez varié je trouve, il se passe toujours des trucs, comme par exemple au début du niveau 4, avec les énormes battleships en arrière-plan, qui nous envoient des chasseurs au fur et à mesure. Franchement, je trouve ça vraiment cool, très varié. On a de l'espace, on a un peu de tout, j'ai beaucoup aimé cette partie. Ouais, écoute, je te rejoins totalement. Alors, je reconnais que c'est un détail, mais j'ai commencé par là. J'adore le design du vaisseau, que je trouve non seulement beau, mais soigné, en tout cas davantage que chez ses prédécesseurs. Et c'est un constat qui peut être étendu au graphisme en général. On ressent une nette amélioration par rapport à ses deux prédécesseurs, qui étaient déjà esthétiquement très agréables, hein, ça je ne le dis pas bien sûr. On sent véritablement qu'ils sont montés en maturité sur la réalité technique et graphique, plus particulièrement sur ce plan-là. En termes de maîtrise du pixel art, du choix des couleurs, le niveau de détail, t'en as parlé. Franchement, là, c'est l'état de l'art. Si on peut comparer, par exemple, aux deux précédents, alors, parce que là, on va rester sur la même bécane, comment tu le situerais sur ce plan-là, toi? Ben, pareil que toi, je trouve que c'est un gros step-up par rapport aux deux premiers. Disons que c'est à la fois assez varié, mais ça reste cohérent, quoi. C'est vraiment un univers cohérent, mais il y a plein de vaisseaux différents, plein de mechas différents. Je trouve que voilà, ça s'intègre parfaitement. Ils sont arrivés au summum de la maîtrise de la bécane. Alors, j'ai également noté, il y a des effets de distorsion dans le stage 2 ou le stage 7, si je me souviens bien. Il y a plein de petits détails, des animations. Par exemple, souviens-toi, lors du combat de boss, je crois dans le stage 6, à un moment donné, tu le vois récupérer des armes au sol au fur et à mesure qu'il se fait détruire. Voilà, c'est tout un tas de petits détails que l'on observait, je trouve, moins dans les deux précédents. Exactement. Et pour reparler de ce mid-boss, je trouve que c'est une super idée parce que généralement, à cette époque, les shmups, à la fin, on avait toujours une sorte de boss rush un peu chiant. Et là, en fait, ils ont repris l'idée avec ce mid-boss qui reprend les armes de tous les boss précédents. Je trouve que c'est vraiment une super idée. Et à la fin, ils nous balancent même des parties du décor. C'est vraiment génial. Exactement. Peut-être un petit focus sur l'animation, la fluidité du scrolling. Moi, c'est aussi un point que j'ai trouvé remarquable. Oui, pareil, c'est vraiment hyper rythmé. Franchement, ça va à 100 à l'heure et sans aucun ralentissement ni clignotement de sprite. C'est vraiment nickel de bout en bout pour moi. Même en mode hard, où il y a plus d'ennemis et surtout plus de boulettes, j'ai noté aucun ralentissement, quoi. Ou vraiment très peu. C'est effectivement un point notable, c'est l'extrême lisibilité du jeu, qui est non seulement liée à la fluidité, c'est vrai, du scrolling, mais également dans le niveau de contraste entre les obstacles, les tirs et les décors, qui est tout bonnement excellent. En tout cas, vraiment sur le plan technique, clairement, on sent que c'est l'épisode de la maturité. Cela dit, là où je mettrais un petit bémol sur les clignotements, c'est vrai qu'il y en a extrêmement peu, mais on en note quand même lors du combat final, en tout cas peut-être pas le dernier, mais l'avant-dernier, où c'est vrai qu'il y a énormément de boulettes à l'écran, et parfois, moi ça m'a un petit peu gêné dans la lisibilité. Mais c'est vraiment le seul moment, tu sais, quand t'es pris entre les deux pinces. Oui, en effet, à ce passage-là, mais c'est vraiment histoire de pinailler, quoi. J'ai quand même noté quelques défauts parce que effectivement aucun jeu n'est parfait. Il y a un point qui m'a un peu chagriné, c'est tu sais quand tu chopes des power-up quand tu es déjà au maximum de ta puissance, l'explosion de l'écran je trouve est beaucoup moins impressionnante que dans Super Star Soldier. Je sais pas si tu te souviens mais il y a une explosion qui est assez impressionnante. Là c'est très light. Bon, j'ai trouvé que c'était un peu dommage qu'il fasse juste un clignotement rapide. Je pense que c'est histoire de contraster avec les grosses bombes qu'on a par ailleurs. Parce que là c'est juste un petit cancel de balle et une petite explosion. Oui, je comprends ce que tu veux dire, effectivement. C'est vrai qu'ils auraient pu un petit peu mieux travailler cette partie. Je répète encore une fois, on est dans l'ordre du détail.
Il y a un point quand même que j'aimerais souligner, c'est le manque d'originalité de la direction artistique. Alors j'ai parlé effectivement d'une réelle technique excellente, solide. Par contre, soyons honnêtes, en termes d'univers, de décor, c'est quand même très très classique. On a de la base spatiale, ville en ruine, les nuages, on a la bataille spatiale finale. C'est du vu et revu 100 fois. Moi, je trouve que ça manque un peu de personnalité versus même Final Soldier et Superstar Soldier. Est-ce que tu es d'accord avec moi là-dessus? Je suis tout à fait d'accord avec toi. Après, c'est un petit peu le mal des jeux Sunsoft. C'est sûr que ça marque pas, par exemple, autant qu'un Musha. Là, il y a vraiment beaucoup d'idées de ce côté-là. C'est beaucoup plus original. Mais bon, c'est pas très original ici, mais c'est très bien fait. Donc, moi, ça me va. C'est classique, mais tellement bien fait que, encore une fois, c'est de l'ordre du détail et c'est vraiment pour chipoter. Eh bien, je te propose de passer maintenant à tout ce qui est autour de la bande-son. Qu'est-ce que tu en as pensé? Bah, j'adore, c'est pour moi une des meilleures bandes son de jeux 16 bits, de shmup, toutes consoles confondues. Je trouve que ça va vraiment en fait crescendo du premier niveau, deuxième niveau, troisième niveau, et après à partir du quatrième, les musiques elles sont sensationnelles. C'est la chiptune, moi j'adore ça quoi. Pour moi c'est vraiment le top du top. D'ailleurs je l'écoute même en dehors du jeu, quand je bosse ou quoi, je me mets souvent un petit Soldier Blade à côté et je m'ambiance tout seul. Franchement, c'est impressionnant. Alors, je vais être honnête avec toi, les sonorités PC Engine ne sont pas mes préférées. C'est comme ça, on a tous nos préférences. Moi, je suis plutôt orienté vers des sonorités Mega Drive. Mais là, honnêtement, c'est magnifique. Je veux dire, les mélodies, l'enveloppe, les sonorités, c'est vraiment excellent et c'est varié. Les bruitages, est-ce qu'on peut en parler aussi? Parce que là, pareil, je trouve qu'ils mettent vraiment bien en valeur la puissance des tirs, les explosions. Et si je peux me permettre, je vais peut-être un peu polémiquer, c'est pas toujours le cas dans les productions PC Engine. Je trouve que parfois, c'est soit strident ou soit pas assez impactant. Là, c'est juste parfait. C'est vrai que c'est pas trop criard comme dans certains autres shmups. Là, ça va, ça fait pas mal aux oreilles. C'est toujours très bien dosé. Maintenant, passons au gros du sujet, peut-être pas, mais en tout cas, il y a énormément de choses à dire, c'est le gameplay. Je vais tout simplement introduire le sujet par cette considération, c'est je trouve que la première qualité du gameplay de Soldier Blade, c'est sa simplicité qui est associée à une profondeur. C'est-à-dire que tout ça est rendu possible avec seulement 2 boutons, et je trouve qu'ils ont réussi à simplifier un gameplay, même versus les épisodes précédents, tout en conservant sa profondeur. Et moi, c'est quand même ce qui m'a marqué avec ce Soldier Blade. Tout à fait d'accord. C'est aussi mon problème avec certains shmups, surtout de cette époque et encore plus sur console, notamment Compile, là où par exemple il y a trop d'armes, 6 ou 7 armes, trop d'options, trop de trucs. Moi ça me saoule. Je préfère les gameplays simples comme celui-là, mais assez profonds au final. Par exemple, même les toits planes, les anciens toits planes ou les Compile où tu dois éviter la moitié des armes parce que c'est de la merde. Ça, c'est un très bon point. On va peut-être y revenir. Oui, c'est vrai. Ouais. Moi, dans l'absolu, je suis pas fan de ce système de power-up où effectivement il faut récolter des items qui zigzaguent sur l'écran. Moi, en général, c'est pas trop ma cam, mais là, ça passe crème. Ça passe crème. Est-ce que peut-être on peut préciser comment fonctionne le système de power-up? Donc, on a différentes armes qui correspondent à 3 couleurs différentes. La capture consécutive de plusieurs power-up de la même couleur va renforcer 2 dimensions, donc la résistance de votre vaisseau, mais également la puissance des armes qui sont associées à ces power-up. Donc on peut également stocker des power-up comme point de vie, comme je l'ai dit, mais également sous forme de pseudo-smart bomb ou de super attaque. J'ai trouvé ça très ingénieux. Déjà, ce que j'aime aussi, c'est qu'il n'y a pas trop de power-up à prendre pour être au max. Il suffit juste d'en prendre 2 de la même couleur. Ça c'est vrai, c'est-à-dire qu'il n'y a pas ce sentiment de frustration qui peut aussi associer à la gratification, c'est vrai. Mais là disons que quand on se retrouve à poil entre guillemets, très rapidement on est full power et ça c'est vrai que c'est assez jouissif. Et d'ailleurs on l'a peut-être pas précisé dans les graphismes, mais la puissance des tirs est quand même bien matérialisée à l'écran quoi. Ça envoie du pâté. Exactement, en plus on a 3 armes et je trouve qu'elles sont assez équilibrées. Ouais. On a la rouge de base qui a un tir assez éparse et qui tire aussi derrière. La verte qui fait des sortes de vagues devant soi. Et la bleue qui est une sorte de laser concentré. Donc, je trouve que les 3 ont leur utilité, dépendamment de ce qui se passe à l'écran ou des boss. Du coup, on change assez souvent. Et surtout qu'en fait, on peut balancer, comme tu as dit, nos power-up pour faire une smart bomb, qui sera d'ailleurs différent selon les 3 types d'armes. La rouge, ça va être notre option qui va aller sur un peu tous les ennemis et faire des dégâts.
La verte, ça va être une sorte de bombe à tête chercheuse qui tape un peu sur tout. Et la bleue, c'est un énorme laser voilà, qui fait beaucoup de dégâts au centre. Donc ça aussi, c'est assez original. Au final, en fait, ça donne beaucoup de ressources parce que je trouve qu'il y en a quand même pas mal qui tombent sur l'écran. Donc ça nous permet de switcher un peu comme on veut, quand on veut, et de faire beaucoup de dégâts avec les bombes. Ça nous force en fait à utiliser nos ressources et je trouve ça très intéressant au niveau gameplay. Je trouve ça vraiment très fun. Précisons, parce que tu as parlé des super attaques slash smart bombes, qu'elles durent un temps limité bien sûr, qui sont indiquées par une sorte de jauge qui se vide, et durant ce temps-là, le vaisseau est invincible. Donc ça également, c'est important de le préciser, parce que ça peut également apporter une dimension stratégique, notamment face à certains boss. Oui, surtout que c'est assez long en fait, la période d'invincibilité. Et pareil, dès qu'on ramasse un power-up, on a une toute petite période d'invincibilité, donc ça peut servir aussi. Beaucoup moins que lorsqu'on utilise une smart bomb, mais c'est quand même à noter. Alors c'est un bon point parce que c'est quelque chose que j'ai découvert assez tardivement ça d'ailleurs. Donc tu as bien fait de préciser parce que je l'avais pas noté. Précisons également que l'on a un module optionnel donc qui est nommé le Gun Body qui a deux fonctions, une fonction à la fois offensive et défensive. C'est très classique, mais si on rajoute à cela le fait que ce gun buddy peut être déployé pour élargir la portée des tirs ou pour concentrer son tir pour cibler un point précis d'ennemi, tu dis mais que de possibilités avec seulement 2 boutons. Alors voire 3 parce que précisons qu'avec le bouton select tu peux être plus ou moins rapide. Dans les shmups de cette époque, il y avait souvent ce système de speed-up là avec 3, 4, 5, plusieurs systèmes de vitesse. Moi, j'aime pas du tout ça. Je préfère quand il n'y a qu'une seule vitesse et voilà. Là, il y a 2 vitesses seulement, donc déjà pour moi, c'est mieux. Après, je trouve que le low speed, perso, je m'en sers jamais. Le vaisseau, il va trop lentement. Je reste en high speed tout du long et voilà. Je touche plus au bouton, personnellement. D'accord, c'est peut-être là qu'on voit que tu as un meilleur niveau que moi, parce que moi, je trouve déjà le low speed relativement rapide. Je vais préciser, c'est pas tant la rapidité, et je trouve que le vaisseau est un poil trop sensible, même en low, mais là, je crois que c'est très subjectif et tu le démontres. Je pensais pas du tout. Ouais. C'est vrai que pour moi, c'est trop lent, quoi. C'est intéressant. Sachant qu'il faut quand même préciser que ça peut avoir aussi une fonction dans le gameplay parce qu'il y a des passages où potentiellement switcher de low à high peut être utile. Je pense notamment au combat final où il y a une attaque extrêmement rapide qu'il faut esquiver. Pour revenir sur les bombes, juste un détail, en fait, il y en a 3 différents selon nos power-up, et la rouge est plus puissante car elle nous permet de toujours tirer avec notre arme principale pendant l'activation, ce qui est très très fort, notamment contre les boss, parce qu'on est invincible pendant un moment, du coup on peut se mettre au milieu de leur hitbox, il est tabassé et ça fait vraiment beaucoup de dégâts par rapport aux autres bombes. C'est une sorte d'excroissance du vaisseau qui va se projeter sur chacun des ennemis. Et n'hésitez pas à vous mettre au milieu pour aussi tirer avec l'arrière en fait du vaisseau. Comme vous êtes invincible, vous pouvez y aller comme un bourrin. En plus, vous avez la jauge en haut à gauche de l'écran qui vous indique quand est-ce que vous n'allez plus être invincible. Donc profitez de ça, c'est important. Et aussi, pour revenir sur le module, à savoir qu'il y a 2 modes. Il y a soit un mode où l'option vous suit directement votre vaisseau, soit un peu à l'air type, où c'est en décalé en fait. Quand vous allez vers la droite, lui va aller à gauche et inversement pour le haut et le bas. Et ce qui est très important et ce que je vois pas souvent sur les gameplays, c'est que ce module en fait absorbe les balles. Du coup, il faut le positionner en fait suivant certains patterns. Ils vont devenir beaucoup plus simples quand vous allez avoir votre module par exemple en haut de votre vaisseau. Vous allez annuler pratiquement toutes les balles comme ça. Le jeu est beaucoup plus simple si vraiment on sait se servir de son module. Exactement. Et clairement, ça a été volontairement conçu parce qu'il y a des séquences, notamment des derniers boss, où il y a véritablement des pluies de bombes. Et là, on comprend très rapidement qu'il faut utiliser ce module ou cette option pour cancel ces balles. C'est indispensable, clairement. Et ça ajoute encore de la profondeur au gameplay, je trouve. Après, j'ai quand même noté qu'il y a clairement une inspiration du côté de Springan, notamment dans le fait que quand on utilise une arme en tant que super attaque smart bomb, eh bien on la sacrifie en quelque sorte. C'est-à-dire qu'on a 3 armes en stock, si j'en utilise une, eh bien il en reste plus que 2. Oui, mais à la différence de Springan, c'est quand tu lances une smart bomb, tu vas pas perdre en power-up en fait, tu vas être toujours au max. Oui, c'est vrai. Tu vas tout simplement perdre l'arme que tu utilisais, mais tu ne vas pas downgrader en termes de puissance, effectivement. Du coup, ça pousse plus à les lancer en fait.
Alors que dans Springgun, peut-être on peut être un peu plus sur la réserve de ce côté-là en se disant mince, mais je vais avoir moins de tirs, ça va peut-être être embêtant. Que là, faut y aller franco, faut tout balancer quoi. C'est vrai. Mais cela dit, même dans Springgun, je fonctionnais de la même façon. C'est pour ça que je n'ai pas pu m'empêcher de faire un parallèle. Et on va peut-être venir à un point qui peut-être être considéré comme un défaut. Ça va avoir tendance à pousser le joueur à sacrifier son arme à chaque fois qu'il voit un power-up apparaître à l'écran. Et finalement, il va sélectionner la dernière qu'il peut récupérer. Non pas parce qu'elle serait idoine, elle serait adaptée à tel ou tel ennemi ou tel pattern, mais tout simplement parce qu'elle va permettre de générer une super attaque. Donc en d'autres termes, je trouve que ce système pousse à prendre l'arme par défaut qui apparaît à l'écran et non celle qui serait potentiellement la plus adaptée. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, je vois exactement ce que tu veux dire. C'est vrai que des fois on fonctionne comme ça, mais il faut faire quand même attention, genre avant les boss, d'avoir vraiment l'arme qu'il faut. Ça c'est un point qu'on va aborder parce que c'est très important, c'est notamment le mode easy, pardon, c'est un lapsus, le mode normal et le mode hard. Parce que je trouve quand même que ce jeu, peut-être plus que d'autres shoot'em up, modifie littéralement son game design en fonction du niveau de difficulté. Je trouve qu'il y a vraiment un gros gap entre le mode normal et le mode... Mais c'est pas uniquement en termes de difficulté, c'est même d'approche. Mais vas-y, si t'es d'accord avec moi... Je suis tout à fait d'accord avec toi, mais je suis curieux d'entendre ton développement sur ce sujet. Je reproche peut-être au mode normal de ne pas assez accentuer la complémentarité entre les armes. Je trouve quand même que, oui, les armes sont toutes intéressantes. Il n'y a aucune arme qui va apparaître comme un malus. On va pas se sentir lésé si on ne chope pas la bonne arme ou si par hasard on en chope une par inadvertance. Mais le revers de la médaille, je ne sais pas si tu seras d'accord, c'est qu'elles sont là encore très classiques. Je trouve encore plus que dans les épisodes précédents. Et surtout, je trouve qu'elles manquent un poil de complémentarité. J'ai pas trouvé criantes leurs avantages et leurs défauts, ce qui fait que on a tendance un peu à les choisir de manière aléatoire. Alors qu'en mode hard, là, le côté stratégique de la sélection de la bonne arme en fonction des ennemis, des patterns et des environnements, moi je la ressens beaucoup plus. Ouais, je suis d'accord, moi j'aime énormément le mode hard de Soldier Blade. D'ailleurs, sans, je pense que je lui aurais donné une moins bonne note. Ah bah c'est très intéressant ce que tu dis, ouais. D'autant plus que vraiment, on sent qu'ils ont passé du temps sur ce mode hard. Ouais. Il y a des boulettes suicides aussi quand on tue les ennemis. Et c'est pas juste, voilà, on rajoute des boulettes suicides à l'arrache, les mecs ils vont tirer plus, et voilà. On sent vraiment qu'ils ont testé le jeu et qu'il est vraiment équilibré, entre guillemets. C'est juste, il est plus difficile, mais voilà, il vous prend pas non plus en traître, quoi. C'est vraiment un très bon mode hard, ce qui est assez rare pour l'époque. Ça modifie même la configuration des ennemis, leur apparition, la manière dont ils tirent. Vraiment, tu redécouvres le jeu. Et ça a été une surprise. Et je suis heureux d'entendre que tu l'aurais noté différemment s'il n'y avait pas le mode hard, parce que c'est aussi mon sentiment. Après, pour moi, c'est pas vraiment un défaut, parce que c'est un mode normal et les gens se plaignent beaucoup que les shoot'em up c'est trop difficile. Mais justement, là, on a un mode normal accessible. Et après, si on veut vraiment creuser le jeu, il y a le mode hard qui est super aussi. Ouais, parce que le jeu est quand même relativement facile. Alors, peut-être moins sur la fin, c'est vrai, mais... Quoique le boss final est quand même très abusivement facile, je trouve. C'est une déception d'ailleurs, le boss final, mais on va y venir juste après avec les boss. Je m'étais également noté que la hitbox est beaucoup plus petite, je trouve, que dans les précédents. Ça m'a marqué parce que j'ai switché ensuite sur Super Fast Soldier et sur Final Soldier. Le jeu est plus dur, mais je pense aussi beaucoup à cause de ça. Est-ce que c'est une impression ou pas ? Non, je suis d'accord, la hitbox est plus petite que sur les précédents épisodes. Moi, ça me va très bien comme ça. Oui, c'est pas un défaut du tout. Et surtout en mode hard. On est bien content parce que ça sera un enfer. Sur la fin, c'est bon. Et du coup, ça rend le jeu très agréable, je trouve, et très maniable. Pour revenir au mode hard, juste je vais faire un petit parallèle parce que ça me fait énormément penser au mode hard de Lords of Thunder sur PC Engine qui a aussi un mode hard où il y a aussi des boulettes suicides et qui est hyper intéressant, qu'on ne retrouve pas sur la version Mega CD. Pour moi, c'est un petit peu la même chose. Lord of Thunder est excellent grâce aussi à ce mode hard. C'est probablement ce qui différencie le plus les deux versions, et c'est vrai que la version Mega CD de ce point de vue-là n'est pas à la hauteur. Il n'y a pas de boulettes suicides, il n'y a pas de... Après, il y a plein d'autres problèmes dans la version Mega CD. Moi, je conseille largement la PC Engine. Ouais. C'est dommage parce que pour le coup, je préfère largement l'habillage sonore de la version CD, mais je suis d'accord avec toi. Fondamentalement, ce qui va le différencier, c'est le gameplay, et c'est quand même le plus important. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre avant de conclure ? Est-ce qu'il y avait d'autres points sur lesquels tu souhaitais t'exprimer ? Et il n'y a pas de système de checkpoint, ce qui est une très bonne nouvelle.
il y a un système de respawn, voilà, du coup, je trouve ça pas mal. Et ce qui contribue aussi à rendre le jeu particulièrement agréable dans sa progression et pas frustrant, parce que c'est vrai que c'est pas du goût de tout le monde, les morts par checkpoint, c'est sûr. C'est quand même assez difficile suivant la situation, notamment quand on est vraiment au début d'un boss, de mourir, parce qu'on repart vraiment à poil, sachant qu'on a notre option seulement si on a au moins un power-up en bas à droite. Donc vraiment on repart à poil quand on meurt. Alors les boss, peut-être très rapidement, mais qu'est-ce que tu en as pensé? Tu l'as esquissé un petit peu avant, mais qu'est-ce qu'on peut dire des boss de Soldier Blade? J'ai trouvé les boss très variés et originaux, notamment au niveau des patterns, on a beaucoup de différences. Il y en a un, il y a un lance-flamme, l'autre il va vous balancer des tirs à tête chercheuse. Il y a même, je crois, le boss du niveau 3 où il y a un effet qui va te pousser sur le côté, en fait, sur les canons, une sorte d'attraction. Il y a beaucoup d'idées, ils sont tous différents et originaux, mais vraiment, j'accentue le côté sur les patterns qui sont tous excellents à esquiver, hyper intéressants. Il y a je crois, celui du boss 6 où il faut tourner autour du boss et tout. Franchement, je trouve ça trop cool. Il y a vraiment un gros travail qui a été fait sur les boss, c'est indiscutable. Leur capacité d'adaptation aussi, c'est-à-dire qu'ils évoluent en fonction des destructions. Et ce qui modifie d'ailleurs non seulement leurs attaques, mais leurs patterns. C'est-à-dire qu'on pourrait se dire, si on détruit une des parties du boss, il y a des tirs qui vont disparaître. Non, c'est pas seulement ça, ils vont pas seulement disparaître, ils vont changer. Et exactement. Ça, tu parlais des patterns, ils sont parfaitement réglés. C'est-à-dire, c'est pas trop dur, mais en même temps, quand même, ils opposent un peu de challenge. Exactement. Vraiment, de ce côté-là, c'est parfait pour moi. Ouais, je suis d'accord. Si on revient un petit peu aussi, parce qu'on l'a déjà évoqué, mais plus particulièrement sur la conception des niveaux, le rythme. Donc, il y a 7 niveaux. Alors, ça peut être discutable parce que je l'ai construit un petit peu comme ses deux prédécesseurs, c'est-à-dire qu'ils sont divisés en 2 parties, ponctuées par un combat de boss. Bon, il y a des exceptions, mais en gros, c'est comme ça que c'est conçu. Compter à peu près 45 minutes, peut-être pour le finir. 40 minutes, j'ai noté moi. 40 minutes en ligne droite. Le rythme, qu'est-ce que tu en as pensé? Là, peut-être qu'il faut délier le mode normal et le mode hard, non? Oui. Globalement, le rythme, je trouve qu'il est très bon. Franchement, ça speed bien. Il n'y a pas trop de passages où on s'emmerde. Après, c'est vrai que forcément un peu plus en mode normal qu'en mode hard. Mais même le mode normal, c'est pas trop déconnant. Surtout quand on voit ce qui se faisait à l'époque, il y en a certains... Le rythme n'est pas bon, alors que là, franchement, moi je m'ennuie pas du tout quand je joue. Je sais pas ce que t'en penses, toi. Moi, je pense que quand on passe au mode hard, il est compliqué de revenir dans le mode normal parce que c'est là qu'on ressent quand même des petits ventres mous, mais encore une fois, qui ne sont pas perceptibles la première fois qu'on joue en mode normal, mais qui le sont ensuite quand on passe au mode hard. Tout simplement parce que le rythme s'accélère, il y a beaucoup plus d'ennemis et on a plus de temps mort, ou quasiment plus. Voilà. Mais encore une fois, c'est très bien parce qu'il y a 2 modes différents pour peut-être 2 audiences différentes. Ouais. Que penses-tu plus particulièrement de la conception des niveaux versus les 2 précédents épisodes? Parce que c'est là où par contre, il y a peut-être à dire, est-ce que c'est pas légèrement plus plat? Moi j'ai comme le sentiment que dans Super Star Soldier par exemple, t'as beaucoup plus d'obstacles, t'as la lave, t'as des bouts de glace, t'as carrément des blocs qui se détachent dans le stage 6, tu vois. Est-ce que ça manque pas un petit peu ça? C'est vrai, c'est vrai que j'y avais pas pensé avant que tu me poses la question, mais oui, je pense que tu as raison. Après, moi, j'aime pas trop quand il y a trop de trucs comme ça à esquiver là. C'est un bon argument, parce que ça plaît pas forcément tout le monde. Surtout sur les shoots verticaux. D'accord. Mais je comprends que oui, ça puisse manquer. C'est intéressant ce que tu dis, parce que ça peut aussi ne pas plaire. Ouais. Ça, je suis d'accord avec toi, parce que ça peut être aussi rébarbatif. Notamment, tu vois, la lave, bon... Oui, ça peut être pénible par moment. D'ailleurs, je trouve la lisibilité moins bonne dans Super Star Soldier, donc parfois c'est un peu rageant. Alors que là, on va dire que c'est fluide, quoi. Là, tu avances, il n'y a pas de rupture, c'est très agréable. Ouais. Moi, je préfère comme ça, mais je peux comprendre que d'autres préfèrent avec plus d'obstacles et ce genre de choses, quoi. Ok. Donc, globalement, encore une fois, c'est excellent d'un point de vue de la conception des niveaux. Je pense qu'on est d'accord. Durée de vie, est-ce que... je vais te poser la question comme ça. Est-ce que c'est un jeu auquel tu reviens régulièrement? Ouais. Déjà, rien que pour la musique, je me lance parfois une petite partie en normal ou en hard. Ouais, c'est un jeu sur lequel je reviens régulièrement. Je l'ai one CC en normal, mais pas encore en hard. J'aimerais bien le One Life aussi en hard, parce que je trouve que c'est pas trop difficile à One Life. Surtout qu'on peut se faire toucher 3 fois avant de mourir et qu'il y a pas mal d'occasions de se refaire. Donc je pense que c'est un bon défi. Et en effet, j'y reviens souvent. Moi.
C'est là qu'on voit que c'est un jeu qui est incontestablement bien conçu, parce que, évidemment, le mode hard est difficile. On peut pas le nier, bon, sauf si vous êtes excellent. Mais on sent qu'il est humainement possible, et même sans y passer 6 mois, effectivement, de faire un One Life, parce que les échappatoires, en fait, sont visibles. Tu comprends tout de suite comment t'en sortir. Tu n'y arrives pas forcément, mais t'es pas face à une sorte de casse-tête, comme ça peut l'être sur R-Type 2, par exemple, où là, littéralement, tu es obligé de passer quasiment 3 jours sur un pattern. Là, c'est pas le cas. Tu comprends, en fait, ce qui va pas et comment le contourner. Exactement. Ça, c'est comme une sacrée qualité parce que ça démontre que ça a été bien pensé, tu vois. Il n'y a rien qui est fait au hasard. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur la durée de vie? Donc, c'est une excellente durée de vie. Je veux dire, oui. Surtout qu'on n'a pas encore trop parlé des 2 Caravan Stage de 2 Alors vas-y, je te laisse en parler, toi. Ouais, et juste avant, on a aussi pas parlé du scoring. Vas-y, parle-en, parce que ça, c'est très important. Oui. Même si à l'époque, surtout sur les shmup consoles, c'était pas très évolué, et c'est encore le cas. Soldier Blade ne déroge pas à la règle. C'est vraiment très classique, et en plus, en fait, on peut milk à l'infini et faire une infinité de points. Et je crois que le compteur reset au bout d'un moment. Quand je dis milk à l'infini, en fait, c'est que sur certains boss qui envoient des missiles ou des ZAD, en fait, on peut se mettre sur un côté et tous les tuer, et ça va faire augmenter notre compteur de points jusqu'à l'infini, en fait. Mais c'est pas si dérangeant que ça, parce que c'est pas vraiment, en fait, sur les modes hard et normal qu'on va faire du scoring, mais plutôt sur les 2 Caravan Stage de 2 et 5 minutes, où le but, en fait, c'est de tuer le plus vite possible les ennemis pour faire un max de points et qu'il y ait un max d'ennemis. Après, il y a quelques petites spécificités. Par exemple, quand il y a 2 gros ennemis, il faut les tuer exactement en même temps pour avoir beaucoup de points, en fait, un gros bonus caché. Donc je trouve que c'est assez sympa à jouer, surtout qu'il y a 2 minutes ou 5 minutes. Ça permet de s'entraîner. C'est rigolo, c'est pas très dur. Le niveau en lui-même n'est pas très dur, mais c'est vraiment difficile si on veut bien le scorer et bien tout speed kill. Il faut vraiment connaître. Il faut vraiment connaître les timers, les apparitions. Donc c'est assez intéressant, en fait, à chaque fois d'essayer d'améliorer ses scores. En sachant qu'aussi c'est une musique exclusive à ces modes, qui est une fois de plus superbe. Ces 2 petits modes de jeu, en fait, étaient utilisés par Hudson dans leur fameux Hudson Caravan, où en fait ils parcouraient le Japon ville par ville, et ils faisaient des compétitions, en fait, sur ces 2 modes de jeu, 2 et 5 minutes. Il me semble que c'est eux qui ont inventé ce principe de stage très court, où il fallait scorer le plus possible, et en fait à chaque fois ils allaient de ville en ville, il y avait des récompenses. Du coup tous les gamins s'entraînaient à la maison sur la console, et après allaient faire leur run quand il y avait la caravane qui passait dans leur ville. Conclusion, alors écoutez, je pense qu'elle est un petit peu évidente, elle découle de toutes nos observations, mais Soldier Blade, que faut-il en penser en quelques mots? Soldier Blade, c'est pour moi un des meilleurs shmup 16 bits. Je pense qu'il est dans mon top 2 PC Engine, top 3. Pour moi, il n'a pas vraiment de défaut. La musique est nickel, il se joue parfaitement, assez original, simple mais profond. Une bonne rejouabilité, il y a même 2 petits modes caravane sympas pour faire du point. Vraiment, moi, j'ai rien à dire. Comme je te le disais, c'est un jeu que je relance régulièrement, et à chaque fois je me dis tiens, je me ferai pas un petit shmup sur PC Engine, et souvent c'est Soldier Blade, quoi. Compile est arrivé avec Gunhead en début de génération sur PC Engine, et après en fait Hudson Soft a essayé d'améliorer ce concept de shmup où ça va très vite avec beaucoup de rythme. Et je pense qu'ils ont magnifié un petit peu ce qu'a commencé à faire Compile sur PC Engine. Écoute, je ne peux qu'être d'accord avec toi. Je me suis noté que c'était par ailleurs un excellent point d'entrée pour des gens qui souhaiteraient s'initier au shoot'em up. Je trouve que sa difficulté parfaitement dosée, sa lisibilité, la compréhension du gameplay est telle que si vous souhaitez débuter dans le genre, eh bien je le conseillerais au même titre par exemple qu'un Thunder Force 3 qui n'a rien à voir, je sais bien, mais ça fait partie pour moi de ces shoots très agréables et pas frustrants. Et pour le reste, écoute, je bois tes paroles, je n'ai pas grand chose à dire d'autre, c'est un jeu quasiment sans défaut à mes yeux. Je te pose la question du coup, penses-tu qu'il est supérieur à ses 2 prédécesseurs? Je parle pas du premier Star Soldier. Largement. Pour moi, c'est largement le meilleur des 3. Après, le Super Star Soldier est sympa aussi, mais beaucoup plus difficile. Je trouve qu'il n'a pas le charme d'un Soldier Blade. Même niveau musique, rythme, tout est parfait, quoi. Moi, je le trouve supérieur aux 2 autres.
Il y a Jacques, il y a quelques points où peut-être je trouve Super Style Soldier supérieur, notamment dans la construction des niveaux qui, je pense, a demandé plus de temps. Ce qui ne veut pas dire, encore une fois, que le résultat soit meilleur, parce que là, je te rejoins sur le fait que parfois en faire trop, c'est pas une bonne idée. Mais au global, oui, je place quand même Soldier Blade en tête. Et peut-être à cause de son mode hard, qui encore une fois, je trouve vraiment admirable. Bah, en tout cas, mon cher Vinou, un grand merci parce que c'était passionnant. Je sais que c'est un jeu qui est déjà connu, mais j'espère qu'on leur apprendra des choses. Ben, un grand merci à toi de m'avoir invité. Ça me fait super plaisir. Surtout que j'aime beaucoup ta chaîne. Donc, bah, c'est très gentil. C'est un honneur d'être là. Merci encore. Bah écoute, n'hésite pas. Si tu as d'autres propositions à faire, je serai présent. Merci tout le monde et à bientôt. Ciao les schmuppers.